والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما يا كريم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فنواصل التعليق على أحاديث الأربعين في التربية والمنهج، وقد وصلنا إلى الحديث الرابع والعشرين. Donc nous sommes arrivés au hadith numéro 24 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقص على الناس إلا أمير أو مأمور أو مرائن. رواه الإمام أحمد وابن ماجه وحسن إسناده الحافظ العراقي في تخريج الإحياء. Donc il nous dit, Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: n'exhorte les gens que un amir, un chef, ou bien quelqu'un de désigné, ou bien une personne qui fait cela par ostentation. La yaqussu ala an-nas illa amirun aw ma'murun aw mura'in. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous informe que parmi les choses utiles aux gens, l'exhortation, al-wa'az, wa al-tadhkir, wa al-qasas, donc les exhortations, le fait de citer des histoires dans lesquelles il y a des leçons à apprendre. Donc parfois, les gens ils ont besoin d'être exhortés. Donc on leur raconte, on leur fait un rappel, une exhortation, on leur rappelle des histoires dans lesquelles il y a des leçons, et cela a un impact sur leur foi. Mais donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que il y a trois personnes qui font cela. Soit l'amir, donc par exemple le dirigeant. Une personne, c'est lui le dirigeant, il réunit les gens et il leur fait un sermon. Il leur fait un rappel, il les exhorte. Ou ma'mour, une personne désignée par l'amir. Donc l'amir, par exemple, il ne peut pas faire le rappel à tout le monde, donc il désigne des savants, des étudiants, des gens cultivés pour faire le rappel aux gens. Ou mura'in, ou bien une personne qui fait cela par ostentation. Parce qu'il sait que grâce au rappel, il pourra être apprécié par les gens. Il pourra avoir une bonne réputation. Il pourra faire que les gens le reconnaissent. Donc il recherche, on va dire, la gloire à travers le rappel religieux. Donc l'amir, premièrement l'amir. Dans le passé, souvent, l'hakim, l'amir, que ce soit l'amir, on va dire l'imam al-a'zam, le grand chef, ou bien même l'amir, dans une région, dans un quartier, il réunissait les gens et il leur faisait un sermon. Souvent même, c'est lui qui faisait khutbat al-jumu'ah, khutbat al-eid. Et l'amir, lui, il n'a rien à gagner en exhortant les gens. Parce que lui, il a déjà la prestance. Il est déjà dirigeant. Il a déjà le rôle le plus élevé dans la société. Il n'a rien à gagner. Ouais, il fait un rappel aux gens, on va dire, sincèrement. En tout cas, il n'a rien à gagner par le fait de faire ce rappel. Idan al-amir ou ma'mour. Donc l'amir, il ne peut pas faire le rappel à tout le monde. Donc, les gens ils sont nombreux. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il désigne des gens pour faire le rappel aux gens. Après les prières,
dans les marchés entre le Maghreb et l'Isha, etc. Donc il désigne des gens. Donc l'Amir également, donc, il a comme responsabilité de préserver la religion des gens. Lorsqu'on est dirigeant d'un pays, on a comme responsabilité de préserver la religion des gens. Et préserver la religion des gens, ça peut passer par le fait de ne pas autoriser à n'importe qui de parler de religion. C'est ce qu'il y a à l'heure actuelle dans les pays musulmans. Dans les pays musulmans, il y a un ministère, c'est lui qui attribue aux gens la mosquée, celui qui peut faire des cours, celui qui peut enseigner, celui qui fait ci, celui qui hafid le Coran. D'accord? Donc c'est quoi le but? C'est de préserver la religion des gens, afin que des imposteurs ne viennent pas ni prendre la place des gens compétents. C'est pour ça, par exemple, si vous voyagez au Maghreb, en Afrique, dans Massar, ou bien même le Khalij, tous les pays arabo-musulmans, les choses sont organisées. Les choses sont organisées. Le khatib, il est khatib. C'est pas n'importe qui est venu faire khutbah. Celui qui va faire un cours, en général, il est diplômé. Celui qui enseigne le Coran, hamil le Coran, etc., etc. D'accord? Tout ça, c'est dans le but de préserver la religion des gens. Parce que si on laisse la porte ouverte à tout le monde pour s'exprimer sur la religion d'Allah Azza wa Jal, on risque d'ouvrir une porte de l'égarement. On risque d'ouvrir une porte de l'égarement. Donc dire des paroles mensongères sur Allah Azza wa Jal, c'est un péché très grave. Allah Azza wa Jal dit: "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighayri al-haqq wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Donc Allah Azza wa Jal a interdit énormément de choses, et parmi ces choses-là, wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, de dire sur Allah ce que vous ne savez pas. De dire sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc c'est pas parce que la personne il est musulman qu'il lui est autorisé on va dire, de prendre la parole devant tout le monde. Même si, admettons, la personne y connaît, là, c'est une grosse responsabilité. On a cité l'autre jour que as-sahaba radiyallahu anhum kanu yatadafa'una al-fatwa. Les sahaba, ils refusaient de donner le fatwa. Une personne, il vient à un compagnon, il lui pose une question, il dit va plutôt voir un tel. Le deuxième, il dit va plutôt voir un tel, va plutôt voir un tel. Et chacun, il ne veut pas avoir ses responsabilités de répondre aux gens, jusqu'à ce qu'il revienne au premier qu'il a interrogé. À ce moment-là, il lui répondait. À notre époque, on veut absolument répondre aux gens. À l'époque, eux, ils fuyaient le fait de faire la fatwa. À notre époque, les gens ils disent posez-moi les questions que vous voulez, venez, je suis là. L'aqida, le tafsir, subhanallah. Voilà, regardez la différence d'époque. La personne, plus elle est savante, plus elle s'éloigne de ces choses-là. Plus elle s'éloigne de ces choses-là. À notre époque, les gens, lorsque un autre est interrogé, on se met en colère. Pourquoi il est parti demander un tel, il ne m'a pas posé la question à moi. Voilà. Donc, à la kulli hal, parmi les obligations de l'imam, c'est de préserver la religion des gens. Et donc, en interdisant à certaines personnes de prendre la parole. C'est pour ça qu'il a dit « La yaqussu ala nas illa amir ou ma'mour » ou ma'mour, donc celui qui est désigné par l'amir. Ce qui veut dire que celui qui n'a pas d'autorisation, il lui est interdit de prendre la parole. Ce hadith, les savants ils disent wa aslun fi man'i ba'd an-nas min al-wa'd fi majami' an-nas
ويتأكد هذا إذا خشي حصول ضرر للناس بسبب جهالة المتكلم. Donc ce hadith, c'est un hadith justement sur lequel les savants ils se basent pour interdire certaines personnes de faire des rappels fi majami' an-nas, les endroits où il y a tout le monde réuni. Et encore plus si la personne nuit aux gens par sa parole. Nuit aux gens par sa parole à cause de son ignorance. Combien de personnes ils prennent la parole, il ne sait même pas lire un verset correctement. Wallah, mawjoud. Les gens ils prennent la parole, lorsqu'il veut citer un verset, il met une damma, il met une kasra. Le verset, le Coran c'est la base. Comment tu veux prendre la parole pour exhorter les gens alors toi-même, tu as besoin d'améliorer ta lecture, ta mémorisation des versets. Et pourquoi tu te lances là-dedans d'ailleurs? Qui t'a poussé à faire cela? Qui t'a poussé? Yawm al-Qiyamah, on sera interrogé sur chaque chose. Tout ce que tu dis, tout est enregistré. Pourquoi tu te lances dans ça si tu n'es pas c'est pas ton domaine? Qu'est-ce que tu attends? La gloire? Que les gens te respectent? Ouais. C'est pour ça que le fait que les affaires religieuses soient ordonnées par un organisme, par un ministère, c'est une bonne chose en réalité. Après, c'est pas la perfection. Il y a des choses qu'on peut reprocher, comme partout. Mais en tout cas, ça empêche, ça préserve plus ou moins la religion des gens. Ça préserve plus ou moins la religion des gens. Que tout le monde ne prenne pas la parole dès qu'il le désire. ذكر التاريخ أنه في عام 84 و200 للهجرة نودي في المسجد الجامع في بغداد بنهي الناس عن الاجتماع على قاص وبمنع القصاص من القعود. En 284 de l'Hégire, donc c'est rapporté par Ibn al-Jawzi dans son livre Al-Muntadim, dans la grande mosquée de Bagdad, ils avaient interdit aux gens de se réunir autour des conteurs, ni ceux qui racontent des histoires. Et ils avaient interdit aux conteurs de s'asseoir dans la mosquée pour parler aux gens. Pourquoi? Parce que ils leur disent des choses qui sont parfois contraires à la religion. Ils vont aller à l'encontre des choses sur lesquelles il y a consensus. Ils vont aller à l'encontre d'un verset du Coran al-Karim. Ils vont citer des histoires qui n'existent pas. D'accord? ومن أسباب ذلك المنع أن أكثر القصاص لا يعنى بصحيح العلم لأن الغالب منهم الاتساع بذكر القصص دون ذكر العلم المفيد ثم غالبهم يخلط فيما يريده وربما اعتمد على ما أكثره محال. Pourquoi donc ils se sont, à une époque, on leur a interdit de prendre la parole? Parce qu'en général, justement, eux ne prêtent pas attention à ce que l'on appelle sahih al-ilm, la science, on va dire, authentique, basée sur le Coran, sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eux, ce qui les intéresse, c'est al-ittisa' bi dhikr al-qasas, de citer des histoires. Citer des histoires, un jour, un tel, il est parti, il a voyagé, il a rencontré, on lui a dit, etc. Et les gens, ils disent Mashallah. Sans citer de choses utiles aux personnes dans leur religion. Donc les gens, ils mélangent tout. Parfois, ils vont citer des choses même qui sont improbables. قال أبو قلابة ما أمات العلم إلا القصاص يجالس الرجل القاص سنة فلا يتعلق منه بشيء ويجالس العالم فلا يقوم حتى يتعلق منه بشيء. Abu Qilaba parmi les tabi'in, déjà à leur époque il y avait ça, à l'époque des tabi'in. Il nous dit, ce sont les conteurs qui ont tué la science. Parce que par exemple, lorsqu'il y a deux assises, l'assise d'un savant, l'assise d'un conteur, les gens ils vont choisir quoi? Ils vont choisir le conteur. C'est plus simple. Regardez au Maroc, va à la mosquée, un cours, ou va jamais à l'Fna.
Jamais fait le qissas. Il raconte des histoires. C'est rempli de monde. Et à la mosquée, il y a quelques personnes qui assistent au Coran. Les gens, ils vont aller chercher la chose légère, les paroles légères, les histoires. Mais la science utile, ils ne vont pas aller la chercher. Donc il nous dit que la personne, il va rester 1 an auprès des compteurs, en train d'assister à leurs assises. Si tu fais le bilan au final, il n'a rien appris. Il n'a pas appris la prière, il n'a pas appris la croyance, il n'a pas appris les ablutions, il n'a pas appris le comportement, il n'a rien appris. Il n'a pas appris les choses basiques de sa religion. Et il nous dit, alors que si ça soit avec un savant, ne serait-ce qu'un cours, une assise, il va sortir avec quelque chose. Il va sortir avec quelque chose. Donc c'est pas pour blâmer entièrement les exhortations, mais ça ne doit pas être, on va dire, ce qu'écoute la personne pendant tout son temps. Abdullah ibn Saoud radiyallahu anhu كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولون بالموعظة. Donc le prophète de temps en temps il leur faisait une exhortation. Mais sinon le but du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'était de leur enseigner leur religion. يعلمهم الكتاب والحكمة. Il leur enseigne le Coran et sa sunna alayhi salatu wassalam. Et de temps en temps il leur faisait une exhortation alayhi salatu wassalam. Donc l'exhortation c'est une bonne chose, surtout si la personne il fait ça avec science. Il fait cela avec science. سئل الإمام أحمد عن مجالسة القصاص فقال إذا كان القاص صدوقا فلا أرى بمجالسته بأسا. Donc l'imam Ahmed on lui a dit qu'est-ce que tu penses de s'asseoir avec un conteur? Il a dit si c'est une personne sincère, une personne intègre, il n'y a pas de problème à s'asseoir auprès de lui. ومما عني به أهل العلم في شأن القاص والواعظ أمور أن يراجع أهل العلم وبخاصة فيما سيذكره من الأحاديث والروايات حتى لا يؤثم نفسه بالقول بلا علم ويضر غيره بجهالته. Donc il nous dit si la personne par exemple il fait des exhortations, il parle aux gens, le minimum, il revient vers les gens de science pour leur dire voilà, je vais dire ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? D'accord? Je vais citer tel hadith, est-ce qu'il est authentique? Afin que justement de ne pas prendre de péché. Donc le but quand tu veux appeler au bien, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. Également, il nous dit ومما يحسن ذكره في هذا المقام أنه في عصر القائم بأمر الله نهي القصاص والوعاظ عن إيراد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعرضوه على الخطيب البغدادي فما أمرهم بإيراده أوردوه وما منعهم منه ألغوا. Donc à l'époque du Khilaf al-Abbaside, l'époque des Abbasides, le dirigeant de l'époque Al-Qa'im bi Amrillah, il avait interdit aux conteurs, à ceux qui faisaient des exhortations, de citer des hadiths, tant qu'ils n'étaient pas partis voir Al-Khatib al-Baghdadi, rahimahullah, pour lui dire est-ce que ce hadith je peux le citer ou pas? Al-Khatib al-Baghdadi, c'est Amir al-Mu'minin dans la science du hadith. Et donc ceux qui leur disaient ce hadith tu peux le citer, ils le citaient. Personne n'avait le droit de citer un hadith sans son autorisation. Et également, le majlis al-wa'z, ça ne doit pas être long. Donc déjà, comme on a vu, le prophète sallam, de temps en temps, il leur faisait une exhortation. Il ne faut pas que ce soit long. قال الزهري إذا طال المجلس كان للشيطان فيه نصيب. Donc quand c'est long, le shaitan aura sa part de cette assise. قال الإمام أحمد لا أحب للقاص أن يمل الناس. Donc il ne faut pas que ça devienne ennuyant. إذا كان الموعوظ سلطانا فعلى الواعظ أن يتلطف لينتفع السلطان بوعظه. Donc si par exemple dans l'assise de celui qui fait une exhortation, il y a un dirigeant, un responsable, il nous dit فليتلطف, qu'il soit
doux dans sa manière de s'adresser à lui. Comme Allah Azza wa Jalla a dit à Moussa ou à Haroun lorsqu'on partit voir Pharaon, اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Donc tout le monde mérite على كل حال التلطف, la douceur, mais on va dire également s'il y a un dirigeant dans l'assise. أن على القاص أو الواعظ أن يتمثل ما يأمر الناس وينتهي عما ينهى عنه الناس فذلك أنفع لنفسه وأبلغ في تأثير وعظه. Donc celui qui exhorte les gens, il faut qu'il mette en application ce à quoi il appelle. Tu ne peux pas appeler les gens à être assidus à la prière alors que toi tu ne l'es pas. Tu ne peux pas inciter les gens à avoir un bon comportement alors que toi tu n'en as pas. Tu ne peux pas inciter les gens ni à la piété alors que toi tu n'es pas pieux. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Donc il faut absolument mettre cela en application. على كل حال, il faut que la personne il connaisse ses limites. Il y a des gens, leur but, c'est pour ça qu'il nous dit La yaqussu ala an-nas illa amir. Donc l'amir, il a besoin, lui, parmi son rôle, c'est de préserver la religion des gens. Ou ma'mour, il a désigné des gens. Ou mur'in. Si tu n'es pas amir, tu n'es pas ma'mour. Pourquoi tu prends la parole pour exhorter les gens? Si tu avais été, on va dire, si tu méritais ce poste, on t'aurait désigné. Et à partir du moment où personne ne t'a désigné, ni tu es dirigeant, pourquoi veux-tu t'imposer ces péchés qui te seront... Pourquoi veux-tu t'imposer cette responsabilité qui te sera reprochée dans l'au-delà? Il y a des gens, ils veulent parler. Dès qu'il y a une assise, ils veulent prendre la parole. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah. Pourquoi? Il y a des gens, ils sont comme ça. Que cherches-tu? Et il va dire, moi je veux être utile aux gens. Mais c'est pas comme ça. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أدعو إلى الله على بصيرة. Donc lorsque tu appelles à Allah Azza wa Jalla, c'est avec avec science, avec connaissance. Sinon, où est l'intérêt et la différence des savants, des non-savants? Quelle est la différence entre Hamil al-Qur'an et celui qui ne connaît pas le Qur'an, celui qui connaît la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne connaît pas, celui qui connaît l'arabe? Il n'y a plus de différence, tout le monde est au même niveau. Et on a vu là maintenant avec Internet, il n'y a plus besoin de permission. Il te faut juste un téléphone et tu peux parler sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme tu veux. Mais c'est catastrophique. En vérité, les gens ils disent c'est bien, ça permet de toucher un maximum de personnes, oui. Mais comment peux-tu être sûr que cette personne ne se trompe pas? Parce que la religion, l'enseignement religieux, depuis toujours, depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça se fait par at-talaqi. Ça se fait par l'apprentissage. Donc, at-tabi'in, ils ont pris des sahaba qui ont pris du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Atba at-tabi'in, ils ont pris de at-tabi'in jusqu'à notre jour. Donc, il y a une chaîne qui ne s'interrompt pas. Donc, toi, un jour, tu te lèves, tu as lu 2-3 livres, je vais faire une vidéo. C'est bien. Mais regardez, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, par exemple, par rapport au tafsir du Coran, il dit Man qala fil Qur'an bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Le prophète il dit celui qui explique un verset du Coran bi ra'yihi, selon sa compréhension à lui, fa asab, c'est-à-dire au final il a donné une bonne compréhension, c'est la compréhension du verset, il dit faqad akhta, il s'est trompé parce qu'il n'a pas suivi la bonne voie. Donc je ne dis pas que celui qui va faire une vidéo, il va forcément se tromper. Mais s'il, on va dire, dit la vérité peut-être 80 fois, il risque de se tromper une vingtaine de fois. Et il ne va pas se rendre compte. Et le problème, c'est que c'est un engrenage. En général, quand on se lance là-dedans,
rapidement on surpasse ou bien on dépasse ses limites. Combien de personnes qui, au départ, il prend la parole dans une petite assemblée en disant « Ana la ufti », je ne fais pas de fatwa. Au départ, il dit ça, moi je fais juste des petits rappels, etc. Tu le vois 2-3 ans après, c'est fini ça, je ne fais pas de fatwa. D'abord, il fait des fatwas sur tout. Vous pouvez acheter ça, vous pouvez vendre ça, vous pouvez voyager là-bas, vous pouvez faire ci, vous pouvez marier de telle manière. Et il n'a plus de limites. Il a des avis sur tout. C'est catastrophique. Et donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure que parmi les avantages d'organiser donc tout ce qui est l'ifta, d'organiser les cours qui sont dispensés, celui qui donne le khutbah, celui qui enseigne, etc. Après, comme on a vu, c'est pas parfait, mais au moins ça permet aux gens, au peuple, d'avoir leur religion plus ou moins préservée. Walillahi alhamd. الحديث الخامس والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع رواه مسلم. Donc le hadith numéro 25, Abu Huraira radiallahu anhu, il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il suffit donc comme mensonge de raconter tout ce que l'on entend, de raconter tout ce que l'on entend. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met en garde contre ceux qui propagent tout ce qu'ils entendent. Il y a des gens, tu les informes d'une information, ils ne vont pas aller vérifier est-ce que c'est vrai ou pas, et ils vont la propager comme un feu de poudre. Non. Allah Azza wa Jalla dit Ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qawman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Oh, vous qui avez cru, lorsque vient à vous un pervers avec une information, assurez-vous de sa véracité, car il se peut que vous allez faire quelque chose, dire quelque chose que vous allez regretter plus tard. Donc il nous dit kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Donc le prophète, il a qualifié cette personne comme étant une personne qui commet le mensonge en rapportant tout ce qu'il entend. فيه الحذر من كثرة الكلام وأنها قد تؤدي بصاحبها إلى الكذب من تزيد أو من تزيد في القول. فيه الحذر من عدم التثبت عند نقل الكلام. Donc lorsque tu reçois une information, il faut toujours s'assurer de sa véracité. Donc ne surtout pas transmettre les rumeurs. Parfois il y a des rumeurs. Attention, tel produit est dangereux. Attention, là-bas il y a telle chose. Bref, une rumeur. Donc le musulman, il doit faire attention à cela. Pire encore, celui qui va propager une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans savoir si le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a réellement dit. On va t'envoyer un hadith et on va dire propage-le. Une chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit. Il se peut qu'on te dise après rawahu al-Bukhari, rawahu Muslim. Toi tu sais est-ce qu'il est vraiment dans le Bukhari ou Muslim ce hadith? Il y a des gens ils mettent à la fin rawahu al-Bukhari ou Muslim alors qu'il n'est pas dans le Bukhari ni dans le Muslim. Parce qu'ils savent que les gens ils vont penser que c'est authentique. Donc il faut faire très attention à ne pas propager tout ce que l'on entend et tout ce que l'on voit. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Donc à l'époque ils n'avaient que la transmission orale, ils entendaient, ils rapportaient ce qu'ils avaient entendu. Maintenant on a même la vision. Il y a la télévision, il y a l'internet, le téléphone. Donc il ne faut pas
transmettre ou propager tout ce qui vous tombe sous les yeux ou tout ce qui passe par vos oreilles. الحديث السادس والعشرون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم. Donc selon Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: n'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil. Donc celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil, il dit juste un peu d'orgueil, il n'entrera pas au paradis. Un homme, il a dit: Ya Rasulallah. Donc parfois l'un d'entre nous, il aime bien avoir des beaux vêtements, il aime bien avoir des belles chaussures. Est-ce que ça rentre dans l'orgueil? Et le prophète, il a dit: Allah est beau, Inna Allah jamilun, et il aime la beauté. L'orgueil, c'est de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Rapporté par l'imam Muslim. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne la définition de l'orgueil. Quand est-ce qu'une personne peut être qualifiée comme étant orgueilleuse? Batarul haq. Il rejette la vérité. Lorsque tu lui apportes que la vérité c'est telle chose, il la rejette. Donc ça c'est un signe d'orgueil. C'est un signe d'orgueil. Donc le musulman humble et modeste, il accepte la vérité. Lorsque tu lui exposes, soit avec des textes, soit par la logique, qu'il s'est trompé ou que la vérité c'est telle ou telle chose, il admet et il revient et corrige son erreur. Peu importe celui qui lui apporte cette vérité. Peu importe celui qui lui apporte cette vérité, que ce soit un ami ou bien même un ennemi. Et donc c'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les autres. Le fait de se croire supérieur aux autres. Donc ça c'est l'orgueil. Et donc les compagnons radiyallahu anhum, de crainte de tomber dans l'orgueil, ils ont dit: Ya Rasulallah, inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Ils ont dit: Ya Rasulallah, beaucoup d'entre nous, ils aiment bien avoir des beaux vêtements, ils aiment bien avoir des beaux souliers. Est-ce que ça rentre dans l'orgueil? C'est-à-dire si le prophète il leur dit oui, ça rentre, ils vont plus prêter attention à leurs vêtements ni à leurs souliers. Donc les compagnons, de leur grande crainte d'Allah Azza wa Jal, ils posent cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui prouve également que les compagnons radiyallahu anhum, ils prêtaient de l'importance également à leur apparence. Donc leur apparence extérieure, comme ils prêtaient de l'importance à l'intérieur. Donc le musulman, il doit se purifier intérieurement par la bonne croyance, par la crainte d'Allah Azza wa Jal, par la pureté du cœur, par l'espoir, par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le tawakkul, etc., l'inaba. Et en même temps, il doit avoir une belle apparence. Wa thiyabaka fatahhir, comme le dit Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Muddathir. Donc c'est là que l'on voit la grande crainte des compagnons radiyallahu anhum et leur pureté de l'âme. Et donc le prophète, il a répondu que non, ça ne fait pas partie de l'orgueil. Au contraire, c'est même demandé. Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah Azza wa Jal, il est beau et il aime la beauté. Donc il aime que le croyant, il ait une belle apparence. Dans le hadith, Inna Allah yuhibbu min abdihi an yadhhara atharu ni'matihi alayhi. Ou kama qala alayhi salatu wassalam. Donc Allah Azza wa Jal, il aime voir les bienfaits de son serviteur sur lui. Donc, avoir une belle apparence, des beaux vêtements,
des beaux souliers ne fait pas partie de l'orgueil, et c'est une chose qu'Allah Azza wa Jal apprécie. Inna Allah jamilun yuhibbu al-jamal. Donc parmi les noms d'Allah Azza wa Jal également, al-jamil. Parmi les noms d'Allah, al-jamil. Ensuite, il nous dit que l'orgueil, c'est donc rejeter la vérité et mépriser les gens. الحديث السابع والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم. Deux versions du hadith. Rawahu Muslim. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, le hadith est rapporté par Abu Huraira, il nous dit, lorsque l'homme il dit halak an-nas, les gens sont perdus. Il nous dit fahuwa ahlakuhum, c'est lui qui est le plus perdu. Lorsque la personne il dit les gens sont perdus, il faut qu'il sache que c'est lui le plus perdu. Donc dans ce hadith, c'est un appel à ne pas être pessimiste. Donc lorsque l'on voit par exemple des erreurs des gens, des péchés des gens, il faut toujours rester optimiste. Ne surtout pas dire halak an-nas, les gens ils sont perdus. Parce que pareil, ça fait désespérer l'âme. Donc l'âme, elle a besoin de toujours avoir au moins un peu d'optimisme. Un peu d'optimisme. Car donc être pessimiste à ce point-là, de dire ni halak an-nas, ça voudrait dire que les gens n'ont plus de bien en eux, alors que les gens, alhamdulillah, ils restent encore du bien dans cette communauté. Walillahi alhamd. Donc justement, il faut continuer à œuvrer auprès des gens afin de les améliorer. Ne surtout pas dire halak an-nas, les gens ils sont perdus, on arrête tout, cela ne sert à rien d'essayer de les ramener vers le droit chemin, etc., etc. Et surtout que on peut comprendre dans cette parole, lorsque tu dis halak an-nas, que toi tu t'exclus de ça. Lorsque tu dis toi les gens ils sont perdus, en fait toi tu dis que les gens sont perdus, moi je ne rentre pas dedans. Alors que Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Ne vous faites pas des compliments à vous-même, car Allah Azza wa Jalla c'est mieux que quiconque celui qui est pieux. Et après, combien de personnes qui en apparence peuvent paraître, on va dire, un peu éloignées de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais parfois qui peuvent être capables de faire des choses pour l'islam qu'une autre personne ne ferait pas, qui serait en apparence plus proche de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on ne sait pas où réside le bien. Et donc les musulmans, alhamdulillah, ils se complètent. Les musulmans, ils se complètent. Donc les savants, ils disent que cette parole de dire halak an-nas, celui qui dit ça, fahuwa ahlakuhum, c'est lui qui est encore plus le perdu, car il se fait des compliments. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Donc celui qui fait ça pour se complimenter, s'auto-complimenter, c'est interdit. Mais celui qui fait cela, car il est attristé, donc il ne veut pas s'auto-complimenter, mais lorsqu'il voit tellement les gens s'éloignent de la religion d'Allah Azza wa Jal, les savants ils ont dit que c'était autorisé de dire cela. La personne il voit tellement de mal, de falsification de la religion, de non-respect des choses sacrées de cette religion, il dit halak an-nas, donc il est attristé par cela. قال الإمام النووي هذا النهي لمن قال ذلك عجبا بنفسه وتصاغر الناس وارتفاعا عليهم، فهذا هو الحرام. وأما من قاله لما يرى في الناس من نقص في أمر دينهم وقاله تحزنا عليهم وعلى الدين فلا بأس به.
هكذا فسره العلماء وفصلوا وممن قاله من الأئمة الأعلام مالك بن أنس والخطابي والحميدي وآخرون. Donc l'imam Nawawi dans Riyad Salihin, il nous dit que l'interdiction ici c'est de dire cela lorsque toi tu es étonné par ta piété. Tu dis halak an-nas, les gens ils sont perdus, sauf moi. Donc tu méprises les gens et tu te considères supérieur à eux. Donc ça c'est haram. Mais celui qui voit, on va dire, les péchés des gens, il voit l'éloignement des gens de leur religion, et donc il a une immense tristesse dans son cœur. Donc le musulman il doit être ainsi. Le musulman il doit être attristé lorsqu'il voit les gens éloignés de leur religion. Donc ça c'est parmi les signes de foi. Donc la religion musulmane c'est pas chacun pour soi. Là. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر المؤمن للمؤمن كالبنيان. Donc le musulman pour le croyant pour le croyant c'est comme une fondation. D'accord? Tu peux pas dire moi ce qui m'importe c'est moi là. Lorsque tu vois que les gens commettent énormément de péchés, les gens sont éloignés de la religion d'Allah Azza wa Jal, les gens ne respectent rien, tu ne peux que dans ton cœur être attristé si tu es un croyant. Donc si tu dis cela à ce moment-là, dans cette optique-là, il n'y a pas de problème. Donc c'est ainsi que les savants ils ont décrit cela avec ce détail. Parmi eux, l'imam Malik, al-Khattabi, al-Humaydi et d'autres. Donc dans le hadith, il nous dit إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. C'est lui qui est le plus perdu. Celui qui dit les gens ils sont perdus, c'est lui le plus perdu. Et dans une autre version, فهو أهلكهم. C'est lui qui les a perdus, qui les a amenés leur perte en disant cela. الحديث الثامن والعشرون عن معاوية رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس أخرجه البخاري ومسلم. Muawiyah رضي الله عنه, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit il ne cessera d'y avoir un groupe dans ma communauté appliquant les ordres d'Allah Azza wa Jal. Ne leur nuira pas ceux qui les abandonnent ou bien ceux qui on va dire les contredisent jusqu'à que vienne l'ordre d'Allah Azza wa Jal et ils seront ainsi, c'est-à-dire jusqu'à la fin des temps. Donc alhamdulillah, Allah Azza wa Jal de sa miséricorde, il a fait en sorte que dans sa communauté, dans la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y aurait toujours un groupe, donc il peut être grand, petit, Allahu a'lam, qui ne cesse d'appliquer la religion comme elle doit être appliquée, c'est-à-dire comme l'appliquait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Donc depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à la fin des temps. Hatta ya'tiya amrullah. Et donc il nous dit la tazalu ta'ifatun. Ta'ifa, ça commence à une personne, ça peut être une personne. En tout cas, dans cette communauté, il y aura toujours quelqu'un qui applique cette religion. C'est-à-dire, à aucune époque, la vérité ne disparaît. Donc il nous dit, alayhi salam, la tajtami'u ummati ala dalala. Ma communauté ne peut pas se réunir sur un égarement. Donc il y aura toujours la vérité qui sera présente. Donc après ce groupe, il peut être en grand nombre, il peut diminuer, il peut se trouver à l'Orient, à l'Occident, il peut se trouver aux deux. En tout cas, il y aura toujours des gens sur cette religion comme elle doit être. Donc il nous dit qa'imatan la tazalu ta'ifatun min ummati qa'imatan bi amrillah.
C'est-à-dire qu'ils appliquent clairement ce qu'Allah Azza wa Jal ordonne de faire. Donc ce qui montre que ces gens-là également, ils appliquent leur religion, on va dire, de manière claire et au grand jour sans se cacher. La yadurruhum man khadhalahum. Donc ne leur nuira pas ceux qui les abandonnent. Ce qui prouve que ces gens-là, ceux qui appliqueront la religion comme elle doit être appliquée, il y aura d'autres personnes qui vont s'éloigner d'eux, les abandonner. Mais cela ne leur nuira pas. La yadurruhum man khadhalahum. Et ceux également, alladhina yukhalifunahum, ceux qui font l'inverse d'eux, c'est-à-dire qui n'appliquent pas la religion comme elle devrait être appliquée. Donc ça n'aura aucun impact sur eux. La yadurruhum man khadhalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Donc ils patienteront dans cela jusqu'à ce que l'ordre d'Allah vienne, c'est-à-dire yawm al-qiyamah. Et en tout cas, ça prouve que toutes ces personnes qui suivront la religion, forcément, ils auront des ennemis, ils auront des gens qui vont les délaisser et les trahir. Mais Allah Azza wa Jal, grâce à leur application de cette religion, qawlan wa amalan, Allah Azza wa Jal va les préserver jusqu'à la fin des temps. قال الإمام البهبهاري رحمة الله عليه واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف فقال تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناهم فقال فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. Donc l'imam al-Bahbahari dans son livre Sharh al-Sunnah, il nous dit que donc sache que il y aura toujours un groupe de gens sur la vérité, sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal va les guider et va guider grâce à eux d'autres personnes. Donc ils redonneront vie à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est eux que Allah Azza wa Jal a décrit dans le Coran en disant وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بينهم. Donc ceux qui ont reçu la science, il nous dit, ils ont divergé après l'avoir reçu, alors que les signes leur sont clairement venus. Et Allah Azza wa Jal, فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ. Allah Azza wa Jal a guidé les croyants par rapport au sujet sur lesquels les gens ont divergé. Grâce à sa permission, Allah Azza wa Jal guide qui il veut sur le droit chemin. قال الإمام أحمد ما أعلم الناس في زمان أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان قيل لماذا؟ قال ظهرت بدع فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها. Donc la religion, elle doit rester semblable à la religion à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est décédé, la religion a été complète. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Donc la religion elle est complète, elle n'a nul besoin qu'on y ajoute quelque chose ni qu'on lui retire quelque chose. Et donc l'imam Ahmed rahmatullah alayh, il disait déjà à son époque, je ne connais pas une époque où les gens ont plus eu besoin de connaître le hadith que cette époque. Donc lui, il est un savant du 3e siècle. Et on lui a dit pourquoi? Parce qu'il a dit que des innovations sont apparues. Et celui qui ne connaît pas le hadith, il risque de tomber
dans ces innovations. Donc que penser de notre époque? Si lui disait cela à l'époque des Abbasides. Donc également dans ce hadith, il y a une bonne nouvelle pour ceux justement qui s'accrochent à la religion, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la yadurruhum man khadhalahum wa la man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a vanté les mérites de ces gens-là. Donc il faut qu'ils continuent et surtout n'abandonnent pas. Wal aqibatu lil muttaqin. Donc la bonne fin sera pour les pieux. الحديث التاسع والعشرون عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Donc selon Uthman ibn Affan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le meilleur parmi vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Donc cela prouve que donc dans de nombreux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il incite à rechercher la science. Donc Allah Azza wa Jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte un chemin sur lequel il recherche la science, Allah Azza wa Jalla va lui faciliter un chemin vers le paradis. Donc la science de manière générale c'est recommandé. Mais il y a des sciences qui sont meilleures que d'autres. Donc la meilleure des sciences c'est le Coran al-Karim. Le prophète a dit: khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Donc la meilleure des sciences c'est l'enseignement, ou bien l'apprentissage du Coran, l'apprentissage de ces sciences, de ces sens et sa mise en pratique. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il disait: yajibu an yu'lama anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bayyana li ashabihi radiyallahu anhum ma'ani al-Qur'ani kama bayyana lahum al-fadha. Donc Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, il était sur un avis que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a enseigné le tafsir de tous les versets à ses compagnons. فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. Car Allah Azza wa Jalla dit: afin que tu enseignes aux gens ce qui leur a été révélé. يتناول هذا وهذا. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. Donc il disait que ça comporte donc l'apprentissage du Coran et l'apprentissage du sens des versets. Abu Abdurrahman al-Sulami, il nous dit que nos enseignants du Coran, parmi eux Uthman ibn Affan, parmi eux Abdullah ibn Mas'ud et d'autres, ils nous ont dit que lorsqu'ils apprenaient le Coran avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils apprenaient 10 versets. Et ils ne passaient aux 10 versets d'après qu'après avoir appris ce qu'il y avait dans ces versets comme science et action. Donc ils ont appris le Coran, la science et sa mise en pratique ensemble. Donc ils n'apprenaient pas le Coran seulement. Donc ils apprenaient le Coran, le prophète il leur enseignait les versets, qu'est-ce que ça voulait dire, et ils les mettaient en pratique, et ensuite seulement ils passaient au verset d'après, radiyallahu anhum. إن خيرية معلم القرآن ومتعلمه ليست مقصورة على حال دون حال أو زمان دون زمان بل هي خيرية دائمة في كل مكان وزمان وعلى كل حال فهي خيرية في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة ويؤكد ذلك ويصدقه قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. Donc le prophète il dit: le meilleur parmi vous c'est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Donc le prophète il a cité cela de manière générale, c'est-à-dire ce hadith il est applicable à tout endroit et à toute époque. Même à notre époque on dit khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Donc c'est lorsque le prophète dit le meilleur parmi vous, ici-bas et
dans la tombe et dans l'au-delà. Ici-bas, Allah Azza wa Jal élève les gens grâce au Coran. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna Allah yarfa'u bi hadha al-kitabi aqwaman wa yad'u bi akharun. Donc Allah Azza wa Jal, il élève grâce au Coran des gens et il en rabaisse d'autres, ceux qui ont mis le Coran derrière leur dos. Et même par exemple lorsque les gens ils ne savent pas qui désigner pour faire l'imam, par exemple les gens ils sont en voyage, c'est l'heure de la prière, ils ne savent pas qui va guider la prière, le prophète il dit Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Donc guidera la prière celui qui connaît mieux le Coran. Donc ensuite les savants ils divergent, est-ce que c'est celui qui mémorise le plus ou bien al-afqa? Dans tous les cas c'est une personne qui connaît le Coran, que c'est une personne qui mémorise le plus ou bien qui le comprenne le plus. Et donc la personne grâce au Coran il se retrouve mis en avant. Donc celui qui guide la prière c'est pas le plus riche, c'est pas le plus beau, c'est pas le plus grand, le plus costaud, le plus noble. Là, c'est celui qui mémorise le plus le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est fait de dunya. Également, il est demandé aux gens de respecter cette personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Inna min ijlalillahi ijlala ou inna min ijlalillahi توقير ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه توقير الإمام المقسط أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il nous dit, fait partie de la vénération d'Allah Azza wa Jal, le fait de respecter la personne qui aurait des cheveux blancs, donc personne âgée, et de respecter celui qui connaît le Coran al-Karim et de respecter aussi le dirigeant juste. Donc ça c'est fait de dunya. Dans la tombe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre également que le Coran a une importance. Lors de la bataille de Uhud, donc il y a eu 70 parmi les compagnons radiyallahu anhum qui sont décédés lors de cette bataille pendant le mois de Shawwal de l'année 3. Et donc, les musulmans, ils viennent de sortir d'une bataille, ils sont blessés, ils sont exténués. Et ils ont avec eux 70 corps qu'il faut enterrer au plus vite. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a décidé d'enterrer parfois 2 personnes dans une même tombe. 2 personnes dans une même tombe. D'accord? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui ramenait 2 corps pour les mettre dans la tombe, il disait Man aktharuhum ou ayyuhuma aktharuhuma akhdhan al-Qur'an. Qui parmi ces deux mémorise le plus de Qur'an? Lorsqu'on lui disait un tel, il l'enterrait en premier avant le deuxième. Donc Adam fait dans la tombe. Et également dans l'au-delà. Également dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة اقرأ واصعد فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه وفي لفظ يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. Donc au paradis, lorsque celui qui mémorisait le Coran entrera au paradis, on lui dira lis et élève-toi. Lis et élève-toi et récite comme tu le faisais fit dunya. Donc ta place au paradis sera en fonction du dernier verset que tu mémorisais. Donc le musulman, en entendant cela, il doit faire tout son possible pour faire partie de ces gens-là. Donc en essayant de mémoriser le Coran al-Karim et ensuite en l'enseignant. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Également, il faut mémoriser le Coran. Parmi les bienfaits de la mémorisation du Coran, ça te permet
subhanallah, de connaître la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, comment dire, de citer même les preuves à tel sujet. Lorsque quelqu'un te demande quelque chose, tu dis c'est autorisé, Allah Azza wa Jal, il dit. C'est interdit, Allah Azza wa Jal, il dit. Donc Abu Abdillah ibn Bishr al-Qattan, il disait ma ra'aytu ahsana intiza'an lima arada min ayi al-Qur'an min Abi Sahlin ibn Ziyad wa kana jarana wa kana yudimu salat al-layl wa at-tilawa لكثرة درسه صار القرآن كأنه بين عينيه. Donc Abu Abdillah ibn Bishr al-Qattan, il disait que il y avait un homme qui s'appelait Abu Sahl ibn Ziyad. Il a dit cet homme-là, j'ai jamais vu quelqu'un maîtriser le Coran mieux que lui. Il citait le Coran dans chaque sujet. Donc il priait la nuit et il récitait le Coran Karim. Et tellement il enseignait le Coran, c'est comme si le Coran était ouvert devant ses yeux. Donc il pouvait tirer le Coran, des versets du Coran comme il le désirait, rahimahullah. Et également, la récitation du Coran, la mémorisation du Coran est une chose qui te facilite ton quotidien. Ibrahim ibn Abdul Wahid al-Maqdisi, Abbas ibn عبد الدائم يقول أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. قال فرأيت ذلك وجربته كثيرا فكنت إذا قرأت كثيرا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير وإذا لم يقرأ لم يتيسر لي. Donc ce savant qui s'appelle Ibrahim ibn Abdul Wahid al-Maqdisi, il disait lis énormément le Coran, akthir min tilawati al-Quran, et ne délaisse jamais cela. Car plus tu vas réciter, plus Allah Azza wa Jal va te faciliter les choses. Et il dit que c'est une chose que moi-même j'ai testé. Il nous dit lorsque je lisais le Coran énormément, j'arrivais en parallèle à écouter énormément de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à écrire. Et lorsque je ne lisais pas de Coran, je n'arrivais à faire rien de cela. Donc également, apprendre le Coran al-Karim et l'enseigner, c'est pas un travail de quelques semaines, de quelques mois. Là, c'est un travail d'énormément d'années. On a vu que les compagnons radiyallahu anhum, ils apprenaient le Coran 10 versets par 10 versets. Donc ils apprenaient les versets, leur sens et ce qu'il y avait comme action à accomplir par rapport à ces versets. Donc c'est-à-dire qu'ils ont patienté énormément dans l'apprentissage. Et également, la personne a patienté également dans l'enseignement. Donc ça demande à combattre son âme. Donc l'âme, elle demande, en général, elle va t'inciter au repos, à ne rien faire, en te disant que c'est trop difficile pour toi, etc., etc. Allah Azza wa Jalla dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Ceux qui combattent pour nous, dans tous les sens du terme, c'est-à-dire même qui combattent leur âme, nous allons les guider sur nos chemins et Allah est avec les bienfaisants. Ibn Omar, radiyallahu anhuma, il est resté plusieurs années à apprendre Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah, il est resté plusieurs années en train de la mémoriser. Abu Bakr ibn Ayyash يقول قرأت القرآن على عاصم ابن أبي النجود فكان يأمرني أن أقرأ عليه في كل يوم آية لا أزيد عليها ويقول إن هذا أثبت لك فلم آمن أن يموت الشيخ قبل أن أفرغ من القرآن فما زلت أطلب إليه حتى آذن في 5 آيات كل يوم. Abu Bakr ibn Ayyash, donc il récitait le Coran sur l'imam Asim ibn Abi Najoud. Donc le sahib al-Qira'a, Qira'at Asim. Et donc
Asim, il a dit à Abu Bakr ibn Ayyash, récite-moi un verset par jour. Il a dit, moi tu me récites un verset par jour, pas plus. فَإِنَّهُ أَثْبَتُ لَكَ. C'est mieux pour toi, ça va te permettre de bien le mémoriser. Sauf que lui, il s'est dit un verset par jour. Il se peut que Asim ibn Abi Najoud décède avant que je finisse le Coran. Et donc il a dit, je n'ai cessé de lui demander jusqu'à ce qu'il m'autorise à lui réciter 5 versets par jour. Regardez la patience que ça demande de réciter à une personne 5 versets par jour. Donc là, en général, lorsque tu récites à un professeur, tu vas lui réciter 1 page, 2 pages. Et t'imagines si ton prophète dit là, 1 verset par jour, 5 versets par jour, ça va demander de la patience. Ça va demander énormément de patience. Donc également, il y a la patience dans l'enseignement également. هناك رجل اسمه محمد ابن أحمد المقري. إنه مكث مدة طويلة يعلم العميان القرآن لوجه الله، فختم عليه القرآن خلق كثير، وتواتر عنه إقراء الخلق الكثير في السنين الطويلة. قال القاضي أبو الحسين: أقرأ 60 سنة ولقن أمما. Donc il y avait un homme qui s'appelait Mohammed ibn Ahmed al-Muqri. Donc il a passé énormément d'années à enseigner le Coran, pas aux enfants, pas aux gens, là, aux aveugles. Il enseignait le Coran à des gens aveugles. Donc les aveugles ne savent pas lire, ils ne peuvent pas lire. Donc tu dois leur enseigner, tu dois leur répéter et ils répètent. Et grâce à sa patience, énormément de gens ont appris le Coran al-Karim. Sauf qu'il a passé énormément d'années à faire cela. Certains ils ont dit plus d'une 60aine d'années en train d'enseigner le Coran. Donc il a appris par ce que l'on appelle al-talqin. Il le récite et il le répète. Également, il y a dans ce hadith les bienfaits des assises d'apprentissage du Coran al-Karim. Dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Majtama'a qawmun fi baytin min buyutillahi yatluna kitab Allahi wa yatadarasunahu baynahum illa nazalat alayhimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dhakarahumullahu fi man indah. Donc il nous dit, il n'y a pas des gens qui se réunissent dans une maison d'Allah, dans une mosquée, pour apprendre le Coran, ou bien pour lire le Coran et pour l'étudier ensemble, sans que la quiétude descende sur eux, sans que la miséricorde ne les recouvre, sans qu'ils soient entourés par les anges, et sans qu'Allah Azza wa Jal ne les évoque auprès de lui. Donc la personne qui est privée de ses assises, il est privé de tous ces bienfaits cités dans ce hadith. Et donc si la personne, chaque semaine, il est présent en cours de Coran et Karim, il profite justement de ces bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. نكتفي بهذا والله أعلم. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما جهلنا وينفعنا بما سمعنا. اللهم زينا بزنة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.